Oh yeah. Salut tout le monde. Comment allez-vous ? J'espère que cette fois-ci le son fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'écho, que vous entendiez bien ma voix. J'ai enfin trouvé pourquoi ça buguait le son. Voilà, le fil bleu sur le fil bleu, le fil rouge sur le fil rouge en tout cas. Welcome tout le monde et comme Ouké et Chris, heureusement que j'ai un limiteur. Comment ça ? Tu es en train de dire que l'intro est un peu bruyante ? Comment ça ? Tu veux que je baisse le son pour la prochaine fois ? Ah, toi aussi t'as des oreilles de vieux, on est bien d'accord ? Bon allez, bonjour à toutes et à tous, salut à toi mon Ouké et Chris, salut Darkinux, salut Stephen, salut Buanzi et tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat, j'espère que vous allez bien. Ambiance ? Vous le sentez ? Vous le sentez venir, le vieux barbu ? Le mec là, avec ses traîneaux ? Parce qu'on présume qu'il en a plusieurs de traîneaux, vous imaginez ? Il est censé faire le tour de la planète en quelques secondes. Oh bah merci mon Cybermarcus pour tes 100 bits, l'émission n'est pas encore commencée, qu'il me fait des cadeaux. Merci à toi mon camarade. 100 bits, eh bien écoute, nous les prenons avec grand plaisir et on les place là, allez, sous le sapin de Zataz, là juste, je sais plus où il est. En tout cas, merci pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Comme dit Darkinux, ça sent la bûche et le sapin. La bûche et le sapin. Et le petit nain sur la bûche, tu en parles ou pas ? En tout cas, welcome les amis, installez-vous, c'est Zataz, Damien Bancal, chaque mardi et chaque jeudi à 19h30 sur Twitch, où on parle de cyber-actualité, dont on parle des pirates informatiques, des hackers, du cybercrime. Alors, comme à chaque émission, on fait le disclaimer, non, ici vous n'apprendrez pas à devenir un dangereux pirate informatique, vous savez, celui qui veut pirater sa grand-mère, son chien, son père ou je ne sais trop qui. Vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers informatiques, ça n'existe pas les amis, je vais être très clair avec vous, non ici vous apprendrez à découvrir ce que font les pirates, parce que s'informer c'est déjà mieux se cybersécuriser, alerter les autres c'est clairement les sauver. En tout cas, installez-vous, vous êtes chez vous ici, et merci de m'inviter chez vous, dans vos oreilles, dans vos yeux, dans vos toilettes, dans votre cuisine, dans votre salon, dans les transports en commun, que sais-je encore, et attention à ceux, et je l'ai vu, on me l'a montré. Attention à ceux qui écoutent la cyber-émission dans leurs oreilles, en podcast, directement sur leur scooter. Tabernacle Calice, allez pas vous planter dans un mur parce que je raconte des bêtises. En tout cas, installez-vous tranquillement, vous allez voir le sommaire de ce soir. Il est plutôt sympathique. Tiens, d'ailleurs, coucou mon Darkinux, le nouveau modo de la chaîne. Alors, il est bien sûr aux ordres de Austri, le chef des modos avec Dame Majorette. Ils sont pas bien loin, vous inquiétez pas. En tout cas, n'hésitez pas à leur faire des gros bisous. Et tiens, mon modo, tape-moi un petit coup. Point d'exclamation. Sommaire, qu'on puisse voir ce qu'il y a de beau. Non, il est pas beau là. Ça va mon grand patron, comment va-t-il ? Ah merci d'avoir balancé le point d'exclamation sommaire. Alors ça c'est pour les petits nouveaux qui demandaient comment on pouvait voir le sommaire, ou ils posaient la question sur le chat avant que le live se lance. Eh bien, si vous êtes viewer de l'ombre, vous ne pourrez pas le faire. Par contre, si vous êtes follow, vous tapez point d'exclamation help, H-E-L-P, et sinon, si vous êtes sub, vous savez les petits bonhommes là qui sont juste en dessous, eh bien vous en plus vous pouvez taper point d'exclamation sub, c'est original non ? Et donc du coup vous pouvez participer entre autres comme là maintenant à une battle royale en cours, en live, là vous allez voir ce sont des Pères Noël cette fois-ci, c'est un peu la saison où ils vont pouvoir se mettre un petit peu sur le coin du nez, mais en toute sympathie. Salut à toi, comment va-t-il Cybermarcus ? Welcome, salut à toi mon voice to Vince, j'espère que tu vas bien, bonjour mon Samar, et encore un énorme merci mon Samar, qui a claqué hier, ou il y a 2 jours, en tout cas je viens de le voir devant mes petits yeux, son 29e, oui c'est ça, 29e abonnement à la cyber-émission, un énorme merci aussi à toi Nefernefereatum 27 pour ton 18e mois de fidélité à la cyber-émission, merci pour vos cadeaux, salut à toi Guilel, Tatouin, Ragout et Fab Bond, merci les amis pour vos follow. Merci aussi à toi mon Darkinux qui a signé là il y a quelques minutes son 15e mois d'abonnement à la cyber-émission. Je vous fais des gros bisous sur le front là. Voilà c'est fait, c'est en live, merci pour la SMR. Alors mon Darkinux nous a lancé le sommaire, un énorme merci. Alors ce soir de quoi je vais vous parler ? Eh bien de plein de choses. D'abord on va faire la petite rubrique actualité du jour avec des chiffres, avec des clins d'œil, avec des choses rigolotes autour de la cybersécurité et du cybercrime. Il y a heureusement des choses qui font sourire, qui sont pas tout le temps drôles.
voilà, par rapport aux actions, mais voilà, certains pirates ont une fâcheuse tendance à nous faire sourire, donc il est important quand même de parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux et bien faire comprendre qu'en face, ils ont rien de génialissime, ce sont juste des humains qui font des erreurs. Donc il y aura les news, non, mais il y aura les news, on va parler de fuite ce soir, un spécial aussi, voilà, je vais essayer de vous faire ça au moins une fois par semaine OSINT, donc ce soir vous aurez 10 nouveaux tests de logiciels, d'outils, de techniques OSINT utilisés par votre serviteur. On va regarder aussi du côté des piratages informatiques, ça vous en doutez bien, comme par exemple les fuites du jour, ça je viens de vous le dire. On parlera aussi de Flycatcher, un chasseur, d'avions fantômes, vous allez voir, ça a été mis en place par une hacker. On va parler de l'arrestation de Kevin Security. On va parler aussi de l'informatique russe qui se replie clairement sur elle-même. Bon, alors il faut dire aussi que le reste du monde est en train de faire de manière à ce qu'elle se replie sur elle-même, mais vous allez voir, il propose aussi des cadeaux pour de l'interne. On va parler des faux arrêts maladie. Là, clairement, les cabinets sont pleins. Vous allez voir, on va en parler. On va parler aussi d'un groupe de pirates informatiques. C'est une exclusivité Zataz. Vous allez voir, un nouveau groupe. Mais surtout, ils attaquent des entreprises russes. Et ils s'annoncent russes. Et au milieu de tout ce petit monde, ils annoncent aussi d'avoir piraté, cyberattaqué la Poste Mobile. Vous allez voir, on va y revenir, c'est assez étonnant. On va parler aussi de faux sites France Connect, on va parler aussi d'une guerre ouverte, très clairement contre les VPN, avec la disparition, je ne suis pas sûr du mot, je vais être d'accord avec vous, mais la disparition, ça c'est certain, d'outils VPN sur GitHub. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. On va parler aussi, que ces pirates informatiques, ces adeptes du ransomware, on a la preuve aujourd'hui, pourtant ça fait quelques années que je vous en parle, mais là cette fois-ci on a la preuve noir sur blanc qu'ils trient toutes les données qu'ils peuvent exfiltrer, copier, voler, pour en faire des petits paquets qui peuvent potentiellement servir à d'autres exactions numériques. Quittez pas, on en parle. On va parler aussi de piratage sur WhatsApp, Instagram. Je n'ai jamais eu autant d'alertes de particuliers possesseurs d'Instagram ayant eu une cyberattaque, leur prenant en main leur Instagram. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et on finira avec un pirate informatique que j'ai croisé là il y a quelques heures. Il vend une formation pour jouer, façon de parler, avec les Likis. Vous savez, ce sont ces fameux compteurs électriques connectés. Lui, il propose pour une certaine somme d'argent, je vais vous montrer tout ça dans quelques instants, clairement, à première vue, de quoi modifier la possibilité de payer. Bref, vous allez voir, je pense que l'actualité est touffue et poilue en tout cas. Merci d'être tous là, merci d'arriver. Voilà, je vois, là, il y a Shiny Game 164 qui vient d'arriver. J'ai vu aussi mon Jean rêvé qui vient d'arriver. Bref, installez-vous les amis. Générique, je bois un coup et les actus, c'est partout. Merci cher ami. Il a tiré son chapeau et ça vient de me rappeler que j'ai oublié de prendre mes casquettes les amis. Donc du coup, je mets mes lunettes et je me dis mais mes casquettes sont pas dans le bon bureau, je ne peux pas aller les chercher en tout cas. Merci mon camarade. Stephen, sujet sensible, les compteurs, le filou, écoute, on en parle dans un instant, mais avant tout ça, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille entre autres pour plusieurs médias, dont ça peut vous arriver avec Julien Courbet. Et hier matin, de 9h à midi, j'étais sur M6 et RTL, et on a parlé de pas mal de sujets, d'ailleurs je vous laisse aller revoir ça si ça vous intéresse sur M6 ou encore sur RTL, et sur le YouTube de Zataz. Mais là, ce soir, vous allez voir, on va parler du spoofing, parce que hier, justement, on a reçu une société qui commercialise des boîtiers qui permettent d'afficher ce qu'on souhaite dans le téléphone portable, dans le téléphone d'une entreprise. Alors eux font ça totalement légalement, mais l'outil pourrait être détourné. Surtout, c'était pour vous montrer que le spoofing, malheureusement, c'est super facile à mettre en place. Voilà, le reportage, c'est maintenant, et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous.
Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Arnaque, injustice, pouvoir d'achat au programme de ce Ça peut vous arriver. Beaucoup d'invités et tout de suite un débat qui est passionnant. En tout cas, moi, il me passionne. Nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Gérald Vanier qui aimerait bien qu'on prononce correctement le nom de sa société qui est Commit. Très exactement. Voilà. Ça s'écrit C-O-M-M-E-E-T-T. Alors, Gérald Vanier est là puisqu'il a créé cette société qui vous permet... Voilà, j'ai un numéro de téléphone. Je n'ai pas envie que tout le monde le connaisse parce que si à chaque fois que je commande un plat, un taxi, etc., la personne sait que c'est moi, je vais recevoir des tas d'appels, non pas de fans désespérés, mais de gens qui vont m'appeler en pleine nuit en disant « Mon notaire ne veut pas me signer mon compromis, aidez-moi, appelez-le ». Donc je vais utiliser son logiciel et un autre numéro va apparaître. Alors déjà, la première question que je vais vous poser, Monsieur Vanier, le numéro qui va apparaître, c'est un numéro que j'ai choisi, c'est un numéro pour lequel je dois payer. Comment ça se passe ? Alors, normalement, c'est un numéro qui vous appartient, qui appartient à votre entreprise, typiquement, voilà, mais qui appartient à votre entreprise. Vous n'avez pas le droit d'utiliser n'importe quel numéro, notamment des numéros qui vous appartiennent pas, parce que là, on est dans l'usurpation. Mais une entreprise peut tout à fait présenter son numéro d'accueil quand un de ses salariés appelle à l'extérieur pour que... On paie un abonnement pour ce deuxième numéro ? Oui, c'est un petit abonnement où on appelle... Ça coûte combien à peu près ? Alors un numéro en France, ça se loue 1 euro par mois. Et puis une ligne téléphonique, c'est suivant les abonnements qu'on a, du fixe, on est sur entre 15 et 30 euros suivant les services. Alors, on va voir dans quelques instants, malheureusement, les dérives qu'il peut y avoir. Mais auparavant, dites-nous juste en quelques mots l'intérêt, parce qu'il y en a un, sinon vous n'auriez pas monté cette boîte, pour les sociétés d'avoir ça. Ou pour les particuliers d'ailleurs. C'est plutôt pour les sociétés, nous on travaille pour les entreprises. Et les entreprises, c'est je protège mes salariés pour qu'ils ne puissent pas être dérangés toute la journée. Donc mon salarié, quand il appelle à l'extérieur, eh bien, je présente le numéro de l'accueil. Comme ça, quand la personne rappelle, elle est filtrée à l'accueil et puis... Il n'y a pas les numéros de ligne directe, par exemple. Exactement, il n'y a pas les numéros de ligne directe. Pour éviter le client. « Alors, j'ai pas été remboursé !» Mais là, au moins, quand vous rappelez, vous tombez sur quelqu'un qui peut filtrer. Moi, je peux comprendre ça. Alors maintenant, voyons un petit peu les dérives, puisque nous sommes ici. Et merci, vous avez bien compris que ce n'est pas un tribunal. On essaie de comprendre, tout simplement, Monsieur Vanier. Voyons un témoignage. Je crois que nous avons Aline qui est avec nous. Bonjour, Aline. Oui, bonjour. Vous êtes à Bandol dans le Var, Aline, et vous avez bien raison. Depuis combien de temps vous êtes à Bandol, Aline ? Depuis 6 ans. Bien. Vous voyez un jour, je m'en rappelle très bien, j'avais mal dormi ce soir-là, le 23 août 2023, vous voyez le numéro de votre banque en ligne apparaître sur votre téléphone. Racontez-nous la suite. Tout à fait. Donc ça a commencé... le matin même, où j'ai reçu un SMS de ma banque me disant que j'avais des paiements carte bancaire refusés. Donc j'ai fait opposition sur ma carte et j'ai contacté le service client Boursorama. Et ensuite, à 16h45, je reçois un appel de ma banque, donc avec le numéro de téléphone qui s'affiche. Et j'ai une personne qui se présente du service fraude, qui m'appelle par mon nom de famille et qui a toutes mes informations personnelles. Et de là... commence finalement l'escroquerie, puisque cette personne me parle des paiements carte bancaire du matin. Elle me dit qu'elle surveille mon compte bancaire depuis le matin même, depuis ces paiements frauduleux, et qu'elle s'est aperçue que des adresses IP sont connectées sur mon espace client. Alors, au bout du compte, on a bien compris, ils vont chercher à vous voler. Est-ce qu'ils vont réussir ? Ils vont vous prendre combien ? Alors, quasiment 20 000 euros. 20 000 euros. Et là où j'alerte tout le monde, c'est que je peux donner votre âge, Aline, vous êtes jeune, donnez-le s'il vous plaît. Oui, bien sûr, j'ai 31 ans. Imaginez une dame de 75 ans qui voit apparaître le numéro de sa banque, mais elle plonge, mais tout le monde plongerait, moi-même. C'est là où il y a un petit problème. Alors ça s'appelle le spoofing, mais j'en ai ras-le-molle de ces noms à la noix de coco là pour tout ceci. Alors aujourd'hui, la banque vous a-t-elle remboursé, Aline, ou pas du tout ? Non, du tout. La banque refuse de me rembourser. Alors, nous allons d'ailleurs essayer d'en parler. Peut-être récupérer l'appel, ça occupera la salle des appels. Voir ce qu'on peut, avec nos amis de Boursorama, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire quand même. Damien Bancal. Alors, j'ai bien compris que ce monsieur nous dit, moi je fais ça pour les entreprises. Effectivement, en plus maintenant on est rentré dans une ère où les gens ont le verbe haut, ils se plaignent pour un oui, pour un non, mais surtout sont très agressifs au téléphone. Donc vous protégez grâce à ça les entreprises. Et lui nous dit, mais attention,
Moi, c'est un numéro, on peut pas prendre le numéro de quelqu'un d'autre. Or là, comment ils ont fait eux alors ? Alors, le problème, c'est qu'on a la partie légale, un produit qui permet de protéger, mettre une barrière pour une entreprise, protéger ses employés, parce qu'ils peuvent être rappelés aussi par des pirates informatiques. Sauf que ce genre d'outils, on en trouve énormément sur Internet et dans les espaces qu'on va appeler le dark web, le darknet, qui sont en fait des logiciels qui vont permettre d'usurper ce fameux numéro, mettre n'importe quoi derrière. On avait eu un exemple très concret il y a une quinzaine de jours avec Dave. Souvenez-vous, on lui avait volé 38 000 € parce que des gens l'avaient appelé et que dans ce numéro et son téléphone va apparaître ce qu'on souhaite. Je souhaite faire apparaître le numéro de téléphone de maître. Alors, eh bien, ça va s'afficher. Ça, on ne peut pas le faire avec votre logiciel, qui est un logiciel légal. Mais aujourd'hui, il y a des pirates, on est bien d'accord, qui ont réussi à traficoter un peu ce genre de logiciel et qui, eux, peuvent donner le numéro qu'ils veulent. C'est bien ça le problème. Oui, complètement. Alors, comment vous pouvez vous prémunir de ça, vous ? Parce que un jour ou l'autre, il y a bien quelqu'un qui tapera sur la table en disant, on va tout interdire, puisque c'est ça. Disons que c'est un fonctionnel qui est dans les milieux des entreprises depuis des dizaines d'années, qui est utilisé depuis des dizaines d'années, donc c'est quelque chose qui est devenu légal, mais il y a la loi est en train d'évoluer là en France, et les opérateurs sont en train de mettre en ce qu'on appelle le mécanisme d'authentification des numéros, donc qui vont maintenant certifier, mettre des notes de confiance par rapport aux appels. On va pouvoir couper des appels qui sont suspicieux. Alors, restez avec nous, nous allons essayer d'avancer un petit peu dans ces différents dossiers. Nous allons, Aline, tenter quand même, puisque nous sommes là pour aider tous ceux qui suivent Ça peut vous arriver. Celle des appels, s'il vous plaît. Qui peut s'occuper d'Aline, qui peut appeler nos amis de Boursorama, parce qu'elle a un argument, vous nous détaillerez ça dans quelques instants, Maître Moser, c'est qu'elle est de bonne foi. Et je rappelle qu'il y a des gens qui ne se laissent pas faire et qui vont au tribunal et qui gagnent. Oui, exactement. Et dans des affaires similaires, c'est-à-dire dans des affaires où les numéros de téléphone qui se sont affichés étaient de réels numéros de la banque et où les personnes ont eu gain de cause parce qu'elles se sont faites avoir. Et là, on ne peut pas lui dire, madame, vous n'avez pas été prudente, il fallait aller au guichet parce qu'il n'y a pas de guichet. C'est une banque en ligne. Alors, je me demande comment on s'en sort. Restez avec nous pour essayer d'avancer sur ce dossier. Tous vos soucis bancaires, tout de suite, 3210, où ça peut vous arriver, @m6.fr, en n'omettant pas de laisser bien sûr votre numéro de téléphone. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, faisons une petite démonstration tout de suite pour que vous compreniez bien sur M6. Stan, je vous laisse prendre la main. Nous avons monsieur Gérald Vanier qui peut m'appeler depuis son numéro de téléphone portable, vous allez le voir. Et normalement, il peut afficher sur mon portable à moi le numéro de Charlotte Méritant. Alors évidemment, vous ne verrez pas le numéro, mais vous verrez, je l'ai dans mes contacts. Charlotte s'affichait normalement. Vous avez Charlotte dans vos contacts ? Mais depuis quand ? Ah oui, moi j'ai cette chance-là. Ah bah dis donc. Bah ouais. Et y a qui, on peut c'est bien le seul de l'équipe. Ouais, ouais. Regardez Julien. Alors, regardez. Voilà. Non, mais voilà, que les choses soient bien claires. Il a le numéro de Charlotte, Stan, évidemment. Donc, monsieur a réussi avec son portable, alors qu'il n'a pas le numéro. Comment avez-vous fait alors en fait ? Alors, on a un peu préparé. Il m'a donné le numéro, mais donc j'ai choisi d'afficher le numéro de Charlotte, d'utiliser le numéro de Charlotte pour appeler. Mais ça, c'est légal là, ce que vous faites là ? Là, non. Ah bon ? Mais c'est pour le test. Là, pourquoi nous faisons ce débat aujourd'hui ? On n'est pas des geeks, c'est simplement pour montrer à tous ceux que l'on appelle que c'est d'une facilité sans nom, Damien Bancal, aujourd'hui, de faire afficher n'importe quel numéro. D'autant plus que le piège est très fin, c'est qu'on a souvent dans son carnet d'adresses téléphoniques les noms et les prénoms. Et donc du coup, ça va matcher le numéro de téléphone qui appelle mon téléphone, va faire apparaître Julien Courbet alors que c'est un pirate. Oui, Charlotte. Il y a d'autres cas dans lesquels c'est utilisé, beaucoup dans le cadre du démarchage téléphonique des prospects commerciaux qui n'ont pas le droit d'utiliser des numéros masqués et qui, pour vous induire en erreur, mais aussi échapper, vous savez, à ce logiciel qui s'appelle Blocktel, qui vous permet d'empêcher des prospects commerciaux, des spams vocaux, on appelle ça, de vous appeler. Lorsqu'ils utilisent le spoofing comme ça, eh bien, ils peuvent vous appeler et échapper à ce genre de filtre. Le prochain qui dit spoofing, il prend mon portable dans la figure. Trouvez-moi un mot français, s'il vous plaît. Usurpation de numéro de téléphone. S'il vous plaît, parce que spoofing, on n'en peut plus. Bon, voilà, vous avez vu cette démonstration, ça a été très facile à faire, mais encore une fois, on le répète, la société de monsieur ne fait pas ça. Elle est là pour protéger les employés. Malheureusement, les hackers sont plus forts que tout et arrivent à détourner les logiciels, ce qui vous fait venir après sur notre plateau quand vous avez un souci. Julien Courbet sur RTL. Toujours avec Gérald Vanier, qui est le gérant de la société ComMeet, qui permet aux sociétés d'avoir plusieurs numéros. En tout cas, quand on vous appelle, ce n'est pas forcément le numéro de votre interlocuteur qui s'affiche, c'est plutôt celui d'un standard pour protéger ses employés. Démonstration faite que ces logiciels sont maintenant piratés, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec le numéro de votre banque, etc. Alors, encore une fois,
Les conseils qu'on peut donner, et les seuls d'ailleurs, c'est ne jamais donner de code ou quoi que ce soit, quel que soit le numéro qui apparaît, monsieur, toujours se dire non, je vérifie et je rappelle. Parce que là, quand on rappelle, on sait si c'est un escroc ou pas. Exactement. La seule solution vraiment de lever le doute, c'est quand on a un petit doute comme ça sur les questions qui sont posées, c'est de raccrocher, de rappeler le numéro. Parce qu'on peut afficher un numéro, mais le vrai numéro, quand on va le numéroter, on va tomber sur le bon service. Donc on ne tombera pas sur celui qui s'est fait passer pour votre banque. Donc vous allez tomber sur votre banque, vous demandez est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui a cherché à me contacter, et puis il y a une levée de doute comme ça. Donc, Alors c'est valable pour les numéros de téléphone, c'est valable pour les emails aussi. Damien Bancal, vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que, franchement, parce que il a quand même une vertu, il protège les employés, on le redit, enfin, on le voit bien, les gens maintenant s'énervent pour un oui, pour un non, se mettent à insulter, donc je comprends que les entreprises protègent les employés. Mais vous, ça vous gêne un petit peu qu'il puisse y avoir ce genre de choses? Disons que l'outil en lui-même est très bien, mais cette technologie, elle doit clairement évoluer. Il faut clairement aujourd'hui arrêter d'afficher n'importe quoi, dont cette législation qui est en cours de réflexion, où on va pouvoir dire celui-ci, ce numéro de téléphone est valable. Sauf que le problème avec les malveillants et les pirates informatiques, ils trouveront toujours malheureusement cette petite porte d'entrée. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'éduquer à on m'appelle, il faut que je m'assure que c'est bien lui. Est-ce que Aline est toujours en ligne avec nous? Justement, oui, ça tombe bien, je vais appeler Aline pour qu'elle revienne afin de nous dire quel est l'argument de Boursorama. Alors, l'argument de Boursorama aujourd'hui, c'est le fait que j'ai validé les virements moi-même avec authentification forte. Je fais preuve de négligence. Ah d'accord, oui, vous avez fait confiance au numéro de téléphone, parce que qui pourrait croire, on est là pour faire de l'information, un jour ou l'autre les gens seront tous au courant, mais il y a encore plein de gens qui ne savent pas que le numéro de votre banque peut apparaître et avoir un escroc au bout du fil. Julien, c'est le chat qui se mord la queue, c'est le principe même. Vous savez pourquoi il le fait? Parce qu'il le peut, allez-y. Il le peut. C'est le principe même de l'arnaque, c'est-à-dire que moi je me bats, j'ai plusieurs dossiers en cours où justement il faut combattre, il faut se battre, convoquer le bon sens en disant mais elle n'est pas complètement nouille cette Aline, elle sait très bien que elle pensait réellement qu'elle avait sa banque au téléphone. Donc effectivement, elle a donné elle a fait des authentifications. Mais c'est là tout le talent des arnaqueurs. Et il faut reconnaître la bonne foi des gens. Il faut la consacrer parce que c'est pas toujours le cas. Un deuxième exemple, Charlotte, rapidement. Et d'ailleurs, le problème, c'est que l'utilisation de ce système permet malheureusement aux escrocs d'être intraçables après, puisque c'est un autre numéro qui est apparu. Un autre exemple, vous avez tous déjà reçu un SMS soi-disant de l'assurance maladie, de l'entaille, des impôts, etc., vous promettant un remboursement. Et en général, c'est un SMS qui vient d'un numéro de portable classique. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais parfois, il y en a qui répondent à ce SMS en disant je sais que c'est une escroquerie, merci de ne plus me contacter. Et derrière, vous pouvez recevoir une réponse, mais j'ai rien fait, c'est pas moi, je vous ai jamais envoyé de SMS vous promettant un remboursement. Tout simplement parce que là encore, c'est la méthode d'usurpation de numéro de téléphone qui a été utilisée par l'escroc pour vous envoyer le SMS frauduleux. Damien, on récapitule les conseils, vous qui êtes hacker professionnel, mais pour la bonne cause, hein. Il a un site zatas.com. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tous ceux qui nous écoutent, jeunes, moins jeunes? Face aux technologies, restons humains. Vous recevez un message téléphonique, un SMS ou un appel, assurez-vous de l'interlocuteur. Rappelez-le, le SMS qui vous demande vos informations d'identification, mot de passe, mail, double authentification, ce qu'on appelle sa fameuse double clé. Je n'y réponds pas. Bref, toutes mes données sensibles et privées ne doivent pas être fournies à l'oral, mais d'humain à humain. Bon, nous avançons. Vous avez pu lancer le premier appel, Bernard, en ce qui concerne Boursorama? Alors Hervé donc est avec le service client. Julien, il était en attente au téléphone. C'est tant mieux parce que je pensais qu'il faisait des selfies ce matin. Tout à l'heure, je l'avais sur mon écran de contrôle. On était en train de faire un débat et il a passé quand même 4 minutes à se prendre en photo. Donc maintenant, tant mieux s'il s'y met. Oui, mon Hervé? Oui, pas du tout. J'étais en ligne et je suis en ligne avec Elliot. Ah, très bien. C'est l'assistant virtuel de Boursorama. Parfait. Il est un peu dur de la feuille. Alors, écoutez, il est peut-être dur de la feuille, mais j'espère que vous parlez normalement, parce que tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, écoutez, mesdames et messieurs, la première intervention d'Hervé Pouchol dans l'émission. Oui, non, je dois être à allergie. Alors, qu'après, vous osiez avoir le culot de dire oui, il est un peu dur de la feuille, pardonnez-moi. Je pense qu'il n'est pas dur de la feuille, il ne comprend rien à ce que vous lui dites. Non, je vous le confirme, il ne comprenait rien au début. Merci. On appelle Boursorama parce que il faut absolument aider Aline, elle a des arguments, et puis je rappelle qu'il y a plein de procès qui sont gagnés. Avançons, n'hésitez pas à nous contacter si vous-même vous avez été victime de quelque chose comme cela, ça peut vous arriver à @m6.fr. Ça peut vous arriver.
Alors Damien, vous êtes avec nous sur M6. Sur mon écran, on me dit que vous avez repéré ceci sur Internet. Qu'est-ce que c'est que cette formation Allo Bye ? Alors c'est ça qui est fou, c'est que les pirates informatiques se font passer pour les banques. Et donc ils vous appellent pour intercepter les informations comme le mot de passe, la double authentification, etc. Et bien là, vous avez une publicité. Oui, c'est une publicité d'un pirate informatique qui vous propose des formations. Il a ouvert une école qui vous permet de devenir le parfait pirate, escroc au téléphone. Non. Alors pour 550 €, il vous propose une formation basique, simplement pour valider des paiements sur Internet. Le deuxième, le mode business, 750 €, où là on va vous expliquer en plus comment récupérer les informations de votre victime. Et là le VIP, le VIP, pour 1000 €, c'est ce qu'a vécu Dave il y a quelques semaines. Eh bien on vous explique comment récupérer la carte bancaire physique. Mais c'est juste incroyable. Mais lui, on peut pas lui couper son compte tout de suite. Alors on pourrait lui couper plein de choses, sauf que ce sont des malins. Je vous en prie. ça ne changerait pas grand-chose qu'on lui coupe. Non mais donc ça, ce qui prouve encore la puissance de ces hackers, c'est que même si aujourd'hui quelqu'un, le gouvernement, un juge décidait de l'empêcher, il pourrait pas. Là pour le moment, il faut déjà le retrouver. Il n'est pas obligatoirement dans notre législation, encore moins dans notre région géographique. Pays, Et puis surtout, il a plein de clients et c'est les clients qui m'inquiètent. Alors. Et justement, en parlant de clients, notez le caractère vraiment très simple des mots employés. Formation Allo. C'est vraiment bête comme chou, donc ça se destine quand même à une population, et je ne porte pas de jugement de valeur. Bien sûr. Vraiment, on se dit, formation pas à des hackers, à n'importe qui. C'est ça, à des gens qui vont se dire, tiens, le Allo, donc c'est très basique et c'est vraiment un pouce au crime. Et alors très rapidement, parce qu'il me reste que 20 secondes, si vous décidez de payer pour cette formation et que la justice s'en mêle, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant, vous risquez gros également. Ça ne marche pas avec le compte de formation. Voilà, on est bien d'accord. On n'y est pas. Se calme. Qu'est-ce qu'on a au comptable là ? On a un petit peu de budget formation ? Tu vas leur apprendre à se recréer un petit peu de formation. Non, on se calme là-dessus, si vous le voulez bien. Merci Damien Bancal. Julien Courbet. Monsieur Vanier, je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes donc le gérant de la société Commit, dont le but est d'aider les entreprises à avoir un standard, de protéger leurs employés. Alors, peut-être que ça peut aussi intéresser les particuliers. Un particulier peut passer par vous, vous ne faites que l'entreprise ? On fait vraiment du service aux entreprises. D'accord, parce que vous voyez, j'étais sur le point de me dire, est-ce que je ne prendrais pas un deuxième numéro ou Brad Pitt s'afficherait sur le téléphone de Charlotte quand je l'appelle ? Elle répondrait peut-être plus souvent, celle-ci. Là, c'est sûr. Bon, merci à vous, monsieur, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Restez avec nous, Damien Bancal, pour deux raisons. La première, c'est que votre épouse m'a dit, plus longtemps vous le gardez ce matin, plus je peux m'amuser un peu. Et deux, j'ai d'autres choses à vous demander. On va bientôt arriver à votre cas, mon Franck, et c'était incroyable, vous saviez tout ça, là, ces histoires de double numéro ? Extrêmement bien fait, et même alléchant, comme publicité. Non, mais je vous parle du deuxième numéro. Bon, comme vous l'avez vu, je vais pas vous passer toute l'émission, il y en a 3 heures. Si ça vous intéresse, vous retrouverez les rediffs sans aucun problème. On a parlé du spoofing, on a parlé de piratage informatique et bancaire, on a parlé de pas mal de choses. Mais bon, c'était intéressant de voir qu'il existait des entreprises qui permettaient de faire du spoofing licite, légal. Alors c'est intéressant, j'ai vu plein de vos questions là où quelqu'un me demandait les banques ne remboursent plus le spoofing, mais les banques n'ont jamais remboursé le spoofing. Ça c'était pour la première question. Le spoofing, tiens d'ailleurs, ça permettra de répondre à la seconde question que j'ai vu passer. C'est simple, ça utilise un protocole vieux comme le monde qui permettait et qui permet d'afficher dans un téléphone l'identité par exemple d'une entreprise derrière la ligne téléphonique. Il ne vous est jamais arrivé de voir afficher le nom d'un restaurant, le nom par exemple d'une entité économique. Et donc du coup, c'est ça cet outil qui est très bien, qui est parfaitement utilisable, mais qui, vous l'aurez compris, a été largement exploité par les malveillants. C'est en train d'être réfléchi par différents gouvernements pour pouvoir réajuster tous ces éléments techniques avec justement la possibilité de contrer et de bloquer certains numéros de téléphone. Bon, je ne vous cache pas que je suis impatient de voir comment ça pourra fonctionner. Toujours est-il que pour le moment, la meilleure des solutions, ça c'est l'une des autres questions que j'ai vu passer, donc du coup je vais pouvoir vous y répondre. Au téléphone, on ne fournit strictement aucune information sensible, privée, qui va de votre identité numérique, j'entends par là un mail, un mot de passe, ou encore moins votre pièce d'identité, encore moins bien sûr les chiffres que vous pourriez recevoir appartenant à une double authentification. Alors je vous parle même pas des données bancaires et autres, et il y avait une 5e question que j'ai vu passer où les gens se disaient, la question était... Mais vous faites avoir, c'est fou, comment les gens peuvent se faire avoir ?
Ben ça fonctionne. Un pirate a besoin d'avoir une chance une seule fois, donc il a beau avoir peut-être 1000 victimes, eh bien si 900 ne se font pas avoir, il en reste 100, même 10, même 5, même une. Souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les vidéos sur YouTube, de cette grand-mère qui s'est fait voler quand même 5000 €, parce que le pirate a été d'une efficacité terrible avec la technique du halo, en ayant été capable de demander à cette dame de faire une capture écran de son téléphone, et il a pu l'escroquer en temps réel. Bref, voilà, c'était intéressant, je pense, qu'on en parle sur une émission grand public. Bien sûr, vous me retrouverez avec Julien Courbet dès 2024, mais là, pour le moment, on continue les actus. Alors, comme vous avez vu dans l'émission sur M6 et RTL, dans Ça peut vous arriver, je montrais donc pas mal de documents de pirates informatiques avec des tarifs. Et l'un des plus marquants de ces derniers moments, eh bien, c'est un gars qui est en train d'acheter... Quoi donc ? Eh bien, il est en train d'acheter tout simplement, façon de parler, des comptes Vinted. Des comptes Vinted piratés. Salut à toi, The Min King, welcome, bienvenue dans la cyber-émission, installe-toi tranquillement, merci de venir chez moi et merci de m'inviter chez toi. Alors, eh bien, ce pirate informatique achète des comptes Vinted, bien sûr des comptes Vinted piratés, donc, dont des malveillants ont réussi à avoir accès, et lui, il les rachète. Et vous avez vu, il propose différents tarifs. Vous avez des comptes Vinted, pour le pirate informatique qui souhaite en vendre, eh bien, ça coûtera 60 €. Si dedans, il y a 10 à 20 avis. Si vous avez 20 à 30 avis, c'est 70 € jusqu'à plus de 100 avis. Eh bien, vous vous retrouvez avec 100 €. C'est fou. Alors, pourquoi ce pirate informatique achète des comptes Vinted ? Clairement, on peut penser qu'il est en train de préparer un mauvais coup pour, après les fêtes. Voilà, c'est ces périodes où les gens se débarrassent, on va dire, revendent les cadeaux qui sont pas vraiment... Ils n'ont pas aimé. Voilà, ils les revendent, ou tout simplement parce qu'ils les ont eu en double. Voilà. Et donc ce pirate informatique pourrait potentiellement jouer avec des vrais comptes existants, donc qui ont en plus beaucoup d'avis positifs, et donc ce qu'il va diffuser en petite annonce va être clairement perçu comme véritable, propre, licite, avec bonne franchise, et puis une personne vendeur tout à fait clean. Donc ce pirate informatique est plutôt dans une recherche assez impressionnante, et l'un des autres que j'ai pu repérer, lui avait 9000, alors plus exactement 895 000 logs d'identification, mail, mot de passe, donc qui permettent de se connecter à n'importe quel type de site internet, à la condition où bien sûr l'internaute utilise le même mail, le même mot de passe, et là, donc, ce pirate informatique est en train de tester dans un logiciel, eh bien, ces 895 000 logs qu'il possède, et il ne s'intéressait qu'à Vinted en Allemagne. Et là, vous voyez, il a testé, donc, sur les 895 000, 50 522 comptes, et là, on découvre qu'il a d'abord eu pas mal d'erreurs, certes, mais il avait 7 699 comptes valides, accessibles, sur Vinted. Ça veut dire qu'il y a 7699 Allemands ou Allemandes utilisant Vinted qui aujourd'hui sont dans les mains de ce pirate informatique et qui pourraient potentiellement revendre à mon primo-acheteur, celui que je vous ai montré là il y a quelques instants, celui qui achète pour 100 balles des comptes Vinted avec plus de 100 avis positifs. Mais en tout cas, l'important c'est qu'il ait des avis. Donc imaginez, 7600, ça fait quasiment 800 000 €. 800 000 € s'il revendait toute sa manne, et vous vous rendez compte. Ce n'est que 50 000 sur 895 000. Ça veut dire que si on faisait l'intégralité, il doit y en avoir certainement beaucoup de ces comptes piratés et donc exploitables par des pirates. Intéressant aussi, c'est que sur 50 000, il y en a entre guillemets que 8 000 de bons. Ça fait déjà 15% d'une petite liste. Donc voilà, ça fait toujours des populations de pirates informatiques et de contenus qui peuvent clairement servir à des actes malveillants. Et là, on peut le voir, qu'on est clairement dans des possibilités qui pourraient potentiellement faire très mal. Salut à toi, Gotax2A, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Welcome, mon ami. Alors, côté autre actualité, c'est simple. Je suis tombé sur un gars. Alors, c'est spécial. Mais il y a de plus en plus de propositions pour acquérir des arrêts, des arrêts de travail.
Et donc là, je suis tombé sur pas mal de propositions ces derniers temps où un pirate informatique vous explique que pour 40 €, il vous fait un arrêt de travail de 0 à 1 semaine, pour 60 € de 1 à 2 semaines et pour 100 balles, plus de 2 semaines. Et ce business est complètement fou. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'il existe aussi des sites internet, non pas dans le dark web, pas le darknet, non, sur le web. Et l'un de ces sites que je suis allé visiter là dernièrement pour essayer de remonter aux gens derrière, parce que vous allez comprendre l'intérêt, c'est que par exemple, en 5 minutes, il vous fait un arrêt maladie. Voilà, vous voyez même pas un médecin, il vous propose pour 19 balles de faire un arrêt maladie pour ne pas les bosser. C'est simple. Donc là, d'abord, vous avez un questionnaire, donc vous dites ce que vous avez. On vous demande si un médecin a déjà diagnostiqué ce problème, donc là, vous répondez oui, non, peut-être. Selon vos questions, bien sûr, vous l'aurez compris, ça va vous aboutir, ça va vous permettre, si vous êtes un malveillant, un black note qui veut récupérer ce genre de faux documents, d'être le plus crédible possible auprès de votre employeur. Alors, certains sont même jusqu'à être capables de fournir l'arrêt maladie et vous l'envoyer, vous le faire livrer carrément. Vous pouvez même aller le chercher directement chez vous. Alors là, on aura compris que le pirate informatique est en région parisienne, à Vitry-sur-Seine. Bah vas-y mec, donne ton adresse, comme ça on est tranquille. Il peut vous l'envoyer aussi par scan, mail, photo, bref, ou par la poste. Bah oui, tant qu'à faire, on peut vous l'envoyer aussi par la poste, arrivage sous 3 jours. Bref, on peut clairement se dire que des gens n'ont aucune pitié. Donc là, je vous montre l'un des documents que ce pirate informatique est capable de produire. Ils ont presque comme du vrai. Donc là, un employeur qui ne prête pas attention, ça va passer comme une lettre à la poste. Et il pourrait potentiellement y avoir des suites derrière, clairement juridiques et judiciaires, pour l'utilisateur et aussi, bien sûr, vous l'aurez compris, pour ce type de malveillant. Alors, il y avait une dernière chose qui était très intéressante dans le questionnaire, c'est votre employeur est-il insatisfait de votre travail, méfiant, ou a-t-il déjà contesté des attestations ? Le mec a même prévu cette question dans le but où potentiellement ça ne pourrait pas passer son arnaque, en tout cas son faux document. Bref, ça peut aller très très loin. Alors là, vous voyez, regardez, moi j'ai répondu à l'un de ces questionnaires. Donc là, on m'a mis en arrêt maladie du 21 décembre au 27/12/2023. Bon, alors j'ai un arrêt maladie à moi-même, je me suis mon propre patron, donc je ne sais pas si je vais l'accepter, je vais être très honnête avec vous. Mais surtout, il y a un petit détail qui m'a intéressé. Regardez, au moment où j'ai cliqué sur valider, mon arrêt de travail, il y a des confettis qui ont explosé. Genre, pouf, bravo, tu as gagné. Petit détail, ces confettis, ce sont les mêmes confettis qu'on a retrouvés dans des arnaques à la téléphonie mobile. Vous savez, ces téléphones à 1 € où on vous demande aussi de répondre à des questionnaires se faisant passer pour Leclerc, Auchan, La Source, je ne sais trop quelle entreprise qui a pignon sur rue en France, au Québec ou ailleurs dans le monde. Quand vous cliquez sur leur questionnaire, on vous dit « Bravo, vous avez gagné ce soi-disant cadeau ». C'est exactement les mêmes confettis. J'ai trouvé ça un petit peu intéressant, ce parallèle. Ça n'a peut-être strictement rien à voir. Ce parallèle m'a quand même assez intrigué. Alors, il y en a plein. Je ne vais pas tous vous les faire, en tout cas ce que j'ai pu retrouver en capture écran. D'ailleurs, vous retrouverez l'article sur zatas.com. Et si vous êtes sur YouTube, vous l'aurez là dans le descriptif. Là, on a carrément un gars qui vous donne rendez-vous comme un médecin. Il est disponible durant la semaine dès 18h jusqu'à 22h30 et le week-end de 12h à 23h. Et en plus, il fait des réductions à ses nouveaux clients. Business, marketing de la malveillance, ils sont capables de tout. Alors, autre actualité intéressante aussi, un nouveau groupe de ransomware, on en a parlé il y a 15 jours, c'est Werewolf, ce petit loup, je vous en ai parlé il y a 15 jours, ça a été même une exclusivité pour vous, qui venez me voir sur Twitch. Ce groupe de pirates informatiques vient de diffuser un certain nombre d'entreprises. Voilà, ils ont jeté en pâture. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ils expliquent être russes, ils écrivent l'intégralité de leur page en russe, mais ce qui est complètement fou, c'est qu'ils ont l'intégralité, on va dire sur une quarantaine d'entreprises qu'ils ont infiltrées, sous forme de ransomware, de rançonnage, en tout cas, ce sont des maîtres chanteurs numériques. On a quasiment que des entreprises russes, donc ce sont des Russes qui attaquent des entreprises russes, ce qui est quand même un élément qui, publiquement parlant, est très très rare à voir. J'avais révélé le fait que les pirates russes s'intéressaient aussi à leur pays il y a bien 3-4 ans. Mais par contre, il y a un élément qui, moi, m'a drôlement marqué parmi leurs victimes. Ils indiquent avoir piraté la poste mobile au mois d'août, fin août 2023, en mettant la postemobile.fr, sauf qu'il y a un petit détail. Il y a un petit détail, moi, qui m'a intrigué, c'est que là, on parle de poste mobile SPA. J'ai bien l'impression que ces pirates russes ont confondu la Poste France et la Poste
Italie, comme tu le dis, effectivement, Voitovain. Voilà, alors je crois de plus en plus qu'effectivement ils sont russes, qu'ils ne connaissent pas du tout qu'ils attaquent et qu'ils peuvent faire des erreurs. Donc ça, je vous en parle tout de suite sur Twitch, hein. Je vous en ai parlé sur Zataz pour éviter de voir dans la presse tout et n'importe quoi. Le groupe, en tout cas, a affiché une entreprise française qui n'a strictement rien à voir avec cette cyberattaque. Intéressant aussi, c'est les montants qu'ils peuvent réclamer. Vous lirez sur zataz.com, hein, j'en ai fait tout un topo sur ce groupe, où ils disent « Nous, on prend pas beaucoup parce qu'on ne veut pas vous ruiner. » Waouh! Ils demandent entre 100 000 et 1 million de dollars, tout dépendant de la victime qu'ils ont pu infiltrer. Bon, bah ici, là, ce que vous voyez en haut à droite, pour 1 million, c'est une banque russe. Et ici, c'est une petite PME, on va appeler ça comme ça. Ils sont capables de tout, et surtout de beaucoup d'erreurs. Et là, c'est quand même très étonnant. Alors, pour information, à la Poste Mobile, voilà ce qui apparaît dans la page. Exemple. Petit détail intéressant. Tiens, ils ne parlent plus russe. Font-ils des erreurs ? Vous le lirez dans l'article. On a retrouvé l'un des serveurs aux Pays-Bas, on a retrouvé par où il passe. Oh, c'est très certainement des gens qui ont essayé de reprendre un business en main sans avoir véritablement des capacités de cachette, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, s'ils sont sur le territoire russe, on n'est pas prêt d'aller les arrêter. Mais ça vous montre aussi qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi et de raconter n'importe quoi et de se tromper. Et donc potentiellement de faire peur à des gens par erreur. Donc voilà, autant mettre les choses sur le tapis clairement. Et ils adorent parler de Napoléon. Ils adorent mettre Napoléon en avant. Donc là, c'est une photo de Napoléon. Ont-ils été voir le film ? Ça, j'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils citent Napoléon. Et puis là-haut, ils citent aussi des petits éléments. Donc là, c'est si jamais vous tombez dans un trou avec un loup, n'essayez pas de mordre le loup. Voilà. Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est un moyen de dire on est les plus beaux, les plus grands, les plus forts ? Voilà, c'est quand même assez étonnant. Autre information, et là je ne donnerai pas le nom du groupe, ça évitera de le retrouver dans la presse généraliste ou même informatique sur internet ou sur papier et de raconter tout et n'importe quoi. En tout cas, on a un groupe de cybermalveillants qui vient quasiment d'apparaître et qui ont affiché pas mal de grosses sociétés, mais surtout une qui est plutôt folle. On pourrait se dire quand même qu'ils sont aguerris, prêts, etc., etc. Ils ont attaqué une filiale de Coca-Cola à Singapour. Bon, ils n'ont volé, entre guillemets, que 413 gigas de données. Bon, bah, s'ils ont tapé dans la RH, etc., autant dire que ça peut faire des dégâts, sans compter qu'ils ont peut-être tapé aussi dans les équipes de commerciaux, de produits, etc., voire de partenaires. Donc, du coup, des attaques de supply chain, hein, donc attaquer les partenaires, pourrait se faire à partir de ce type d'éléments. Bon, je vais être très honnête avec vous, ils ont tout diffusé. Hein, ils ont clairement tout diffusé en document. Mais bon, c'est clairement pour vous expliquer que personne n'est à l'abri. Clairement, personne n'est à l'abri de cyberattaques. Je vais être très honnête, sur Internet, on a tous les pieds d'argile. Et donc, si on ne prête pas attention, la petite erreur peut être malheureusement fatale. Voilà, donc ça, c'était les actus, les amis. Vous avez vu, il y a de quoi faire, hein. Et c'est pas fini. Parmi les actualités du jour, eh bien, on va parler de quoi ? On va parler d'une chose un petit peu plus positive. Ça fait du bien de voir que le monde évolue aussi dans le numérique de manière positive. En tout cas, que des hackers, des vrais, existent. Voilà, ça existe vraiment. Des gens qui veulent faire évoluer la communauté, qui inventent des choses, qui veulent rendre le numérique encore plus positif, en tout cas plus utile aussi. Un exemple très concret avec Flycatcher. D'ailleurs, je vous mets l'article là sur Twitch. Vous le retrouverez aussi, bien sûr, si vous me regardez sur YouTube. Et si vous regardez la cyber émission, eh bien, vous retrouvez là, en bas, dans le descriptif. N'hésitez pas, profitez-en. Flycatcher, c'est quoi ? Eh bien, c'est un outil mis en place par Angelina Tsubo. C'est quoi ? C'est une pilote hacker. Et elle a mis en place, eh bien, le Flycatcher, qui est un outil, eh bien, qui utilise d'abord un Raspberry Pi. Vous savez, ce tout petit ordinateur qui permet de retrouver et de savoir surtout s'il n'existe pas dans un environnement protégé par exemple, eh bien, des avions fantômes, des avions qui n'existent pas parce qu'il y a eu manipulation par exemple, eh bien, de fréquences dédiées aux avions. Alors ce qui est intéressant, c'est que Flycatcher, vous retrouverez toutes les informations hein, sur Data Security Breach avec les liens qui vont bien, etc., etc. Elle fournit le code source, elle fournit les outils qui permettent, si vous le souhaitez, de créer votre propre Flycatcher, comme on l'appelle, hein, le Detect Hacker Aircraft.
Voilà, j'ai trouvé l'idée géniale, c'est assez innovant, c'est même innovant, ça montre que ça bouge, que des gens continuent à gratouiller tout et n'importe quoi, et puis c'est génialissime. Une femme, on ne cesse d'entendre qu'il manque de la jante féminine dans le monde de la cyber, et d'autant plus dans le monde de la cybersécurité. Eh bien je vous montre que c'est pas vrai, il en existe beaucoup. Alors c'est vrai, effectivement, il y a un vrai manque, mais il y a un manque de tout dans la cyber. Mais en tout cas, eh bien, cette chercheuse a trouvé le moyen de mettre en place une tête chercheuse pour les avions fantômes. Tiens, je viens un petit peu dans le chat, voir si vous m'avez posé des questions. J'ai vu des @atascom. N'oubliez pas de taper @atascom dans le chat, les amis. Comme ça, du coup, je vois que vous me parlez et donc, du coup, ça me permet de vous répondre. C'est pour ça que je viens à vous directement dans le chat. Alors, j'ai vu qui, j'ai vu quoi? Tu as le lien vers l'article sur Werewolf. Oh, bien vu, mon cher ami, je vais te trouver ça. Vous tapez dans Google, zatas.com, il vous fait apparaître zatas.com. C'est magnifique, qu'est-ce que c'est bien foutu. Alors, attendez, je vous donne. Il est où? J'en écris tellement, on est d'accord? Je ne sais même pas où je l'ai mis. Pouf. Bah, tu sais quoi, je l'ai peut-être... Ah, si, il est là. Vous reconnaîtrez l'article. J'ai mis une photo de loup. C'est drôlement original. Allez, les amis, je vous le mets d'ailleurs dans le chat. Comme ça, hop, vous avez l'article. Et vous pourrez le lire tranquillement. Voilà. Je descends. Hello, Jean Rêvé, dit Electronic Brain. Et hello, Electronic Brain, pardon, je bave déjà, dit Zataz. Déjà fatigué alors qu'il vient tout juste de commencer la cyber-émission. Et du coup, il y a des ovnis invisibles. Ne dis pas de mal, peut-être qu'ils sont au-dessus de toi, petit padawan. J'en sais rien. En tout cas, l'outil et l'idée de recherche dans un angle auquel on n'aurait pas obligatoirement imaginé, moi je trouve ça plutôt génial. Et puis voilà, mais qui sait, peut-être qu'elle détectera du coup des ovnis et elle pensait que c'était un avion. À suivre. Alors, dans les autres actualités qu'on va suivre, là, maintenant, now, tiens, et si je vous parlais de Kevin Cyber Security? Alors, qui est ce garçon? En tout cas, cette bande, je vais d'ailleurs vous mettre l'article tout de suite dans le chat. Si vous suivez la cyber-émission directement sur Twitch, n'hésitez pas à le faire. On est bien, on est entre amis, entre collègues, entre copains, entre inconnus, mais on se parle de cybersécurité sans trop se prendre au sérieux. Tiens, d'ailleurs, comme Nono la Bretonne, salut à toi la Nono la Bretonne qui salue tout le monde. Bonsoir à tous, dit-elle. Je présume que Nono la Bretonne, voilà. Bref, en tout cas, installe-toi, merci de m'inviter chez toi et bienvenue dans la cyber-émission. Là, je viens de vous mettre l'article donc sur le groupe de pirates informatiques Kelvin Sécurité qui a été et qui vient d'être amputé d'un de ses membres. Jeu de mots. Toujours est-il que Kelvin Security, souvenez-vous, il y a 2 ans, vous retrouverez ça dans les vidéos de Zataz sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous si vous le souhaitez, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Il y en a plusieurs centaines, il y en a plus de 1200 plus exactement dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Des petits cœurs, des petits pouces, ça fait toujours plaisir, des questions c'est encore plus sympa. Et puis follow, comme ça vous suivrez et vous pourrez retrouver certaines vidéos, dont celle de Kelvin Security. Il y a 2 ans, on avait visité son repère, son quartier général qu'on avait réussi à infiltrer. Et l'un de ses membres, si ce n'est peut-être lui, vient d'être arrêté par les autorités. Alors ce qui est intéressant, c'est que le jeune homme qui a été arrêté, là, il y a quelques jours en Espagne, serait potentiellement l'un des blanchisseurs, si ce n'est l'un des fournisseurs de contenu. Alors Kevin Security, soyons très clairs, c'est un groupe de pirates informatiques qu'on a pu voir un petit peu sur tous les forums web et un petit peu dans le darknet. Bah voilà, ça pirate tout ce qui bouge et ça revendait de la base de données. Ça proposait des services de piratage. Alors là, je vous ai fait des captures écran que vous retrouverez dans l'article. Voilà, il avait par exemple diffusé des informations qu'il aurait soi-disant piratées, mais peut-être aussi récupérées ailleurs pour les revendre. Et bien pour Citroën, Ford, Honda, Kia, Mercedes, BMW, des exports, des backups de clients par exemple. Alors ça, je vous parle de ça. Nous étions en 2021. On était sur un forum qui a depuis disparu, qui était Red Forum, arrêté par le FBI il y a maintenant 2 ans. Ce petit bonhomme était aussi sur d'autres forums de diffusion de données. Et il avait créé son propre espace, et là je vous montre une exclusivité, eh bien c'est le document publicitaire qu'il diffusait, soit par mail, soit directement dans des espaces où on pouvait avoir accès, ça dépendait de comment on avait réussi à le contacter. Et là il vous expliquait qu'il permettait pour $25 d'accéder et de télécharger à 300 bases de données privées,
Donc il n'avait nulle part diffusé ce genre de contenu, ni sur des forums ou ailleurs, et donc pour 25 balles, on pouvait avoir accès à ces 300 bases de données. Mais on pouvait avoir aussi accès à des, comme il le marquait à l'époque, si c'est lui qui a été arrêté, il ne le marquera plus, à suivre en tout cas, pour voir s'il y a d'autres membres de cette équipe. Mais il proposait des bases de données en full SQL, il proposait des leaks du jour, il proposait des backups, des CSV, des Excel, même des documents avec des private, comme il l'appelait, sous forme de documents PDF. Il avait des outils OSINT, alors je vais être très honnête avec vous, c'était des outils OSINT de type Dork Google, mais voilà, il proposait tout ça, et il le proposait surtout sous forme de VIP. Alors VIP Premium, il avait plusieurs produits. Bon, aujourd'hui, les autorités, à première vue, ont mis la main sur ce qui semble être le principal instigateur. Maintenant, est-ce qu'il était seul? Est-ce que c'était une équipe? L'actualité nous le dira. En parlant d'actualité, la Chine, on le sait, ne sont pas particulièrement sympathiques avec l'Internet, avec son peuple. En tout cas, avec ce 1,5 milliard d'habitants qui souhaiteraient peut-être potentiellement aller visiter des sites internet qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a la grande muraille numérique, cette grande muraille que la Chine a imposée sur son territoire et qui ne permet pas, par exemple, aux Chinois d'aller visiter le site classique de la WWF, cette association de protection des animaux. Les Chinois ne peuvent pas, par exemple, aller le visiter, plus plein d'autres sites, dont des sites d'actualité qui ne parlent pas obligatoirement dans le sens de la politique du gouvernement chinois. Et que s'est-il passé? D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets en ligne l'article sur Twitch, si vous regardez l'émission en live, et si vous êtes sur Google, vous regardez l'émission, et vous avez le descriptif, là, juste en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce, sur le petit cœur, un petit commentaire, et puis follow la chaîne, c'est plusieurs centaines de vidéos dédiées cybersécurité. Profites-en, c'est fait pour toi. Alors que se passe-t-il? Il semblerait, avec des preuves, plus qu'évidentes, que plus de 20 outils des tools, des logiciels anti-censure chinoise, ont disparu de GitHub. Voilà. Pourquoi ont-ils disparu? Alors, soit parce que les auteurs n'ont plus envie de participer, ça prend du temps, soit ça ne leur rapporte pas d'argent, ils veulent commercialiser, soit potentiellement le gouvernement chinois a trouvé le moyen de les remonter, de les doxer peut-être et de les menacer très certainement. Toujours est-il qu'il y en aurait eu un ou deux, soit. Mais là, c'est plus d'une vingtaine. Alors, ce qui est intéressant, et vous retrouverez les différents éléments que j'ai mis dans l'article, mais des gens s'en sont rendus compte, ont commencé à en parler, et là, ce que vous pouvez voir, c'est une liste qui explique ceux qui ont disparu. Et quand vous pouvez voir les delete, c'est très problématique, on est d'accord. Le droit à la sécurité et surtout à la confidentialité, à l'anonymat, on oublie complètement, on oublie clairement, c'est pas vraiment la mission du pays qui essaye de contrôler un maximum la population. Bon, il faut être aussi honnête, 1,5 milliard d'internautes potentiels, ça oblige, je pense aussi, certains pays qui veulent garder la mainmise politique, économique, religieuse, de bloquer certaines choses. Bon, là, ça a complètement disparu. Vous voyez, un delete. Certains ont été repostés, mais n'empêche, c'est assez impressionnant de voir ce grand nettoyage. Et on n'en a entendu quasiment pas du tout parler. Écoutez, espérons qu'il y aura d'autres solutions pour des Chinois qui veulent pouvoir potentiellement lire autre chose que la ligne directrice d'un parti politique, quel qu'il soit. Alors, parmi autres actualités, on va aller jeter un petit œil là. Je vous ai retrouvé les liens dédiés, par exemple, aux arrêts maladie. On en parlait dans les actualités, les news du jour. D'ailleurs, je vous mets le lien là sur Twitch et je vous mettrai le lien, bien sûr, là en dessous, là dans le descriptif si vous regardez sur YouTube. Vous retrouverez toutes les informations sur ces arnaques et ces mises en place de faux arrêts maladie. Installés tranquillement par des gens qui vivent à l'étranger ou alors par des pirates informatiques qui, comme je vous montre dans cette capture écran, semble-t-il, ont beaucoup de feuilles qui leur permettent de carrément créer des versions papier de ce genre de documents. Ça, c'était pour ceux qui avaient réclamé l'URL il y a quelques temps. J'avais oublié de le mettre, je vous l'avoue, dans le chat.
Bah voilà, c'est fait. Je vous remets aussi celui qui correspond à l'article de Wolf. Voilà, comme ça c'est fait aussi. J'ai pas oublié. Je vous promets, j'ai pas oublié ou j'avais un petit peu oublié quand même. Je vous l'avoue. Alors côté autre actualité que je trouve intéressante, c'est ce qui se passe en Russie. Et c'est datasecurity.breach.fr. D'ailleurs, comme d'hab, je vous mets l'URL sans l'oublier cette fois-ci dans le chat sur Twitch. Tous les mardis et jeudis à 19h30 en live. Et si vous êtes sur Google, YouTube et que vous regardez l'émission, eh bien vous, c'est dans le descriptif, là juste en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le petit cœur, le petit pouce, tout ce qui va bien, ok ? Allez, clique. Plus sérieusement, Data Security Breach revient sur un élément pas négligeable. Les Russes vont perdre, là, dans les heures qui viennent, le point aéro. Aéro, c'est quoi ? C'est aéronautique. L'intégralité des aéroports... en Russie par exemple, mais aussi partout dans le monde, ont leur point aéro. Le point aéro permet en fait d'avoir des structures et des serveurs dédiés à l'interne, dédiés à l'aéronautique. Par exemple, pour le contrôle des avions sur le tarmac, les billets, que sais-je encore. Eh bien, il faut savoir que le CITA, c'est la société suisse qui administre la zone de domaine, qu'on appelle les zones de domaine de premier niveau, et c'est eux qui administrent par exemple pour l'aviation internationale point aéro. Clic. Fini les Russes, on ne peut plus l'utiliser. Alors vous doutez bien, les Russes avaient plus ou moins prévu le coup, vu que tout leur a été interdit et tout commence à être interdit intégralement pour la Russie venant de hors leur mur. Bon bah là ils ont commencé à acheter des points RU et à avoir leur propre domaine en tout cas, mais c'est plus dangereux du coup. Aéroport.ru, ça se voit assez facilement. Le point aéro, en tout cas l'aéroport.aéro, on pouvait faire de vraies restrictions. Là, ça va être plus compliqué de faire des restrictions sur un point RU, ou en tout cas sur un nom de domaine un petit peu plus générique. Je vous laisse lire l'article, vous allez voir, ça peut mettre une sacrée pagaille. Bon, après, c'est la guerre. C'est eux qui l'ont déclenché. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des vagues de retour qui, à première vue, tout le monde ne l'avait pas véritablement prévu, ces différentes vagues de retour d'une politique russe qui ne plaît pas du tout au reste du monde. Je vous parlais là il y a quelques instants de nom de domaine, de l'usurpation de nom de domaine, de l'importance d'un nom de domaine et surtout de savoir le lire, de savoir le contrôler, de savoir en tout cas bien l'utiliser. Je vous mets l'article là en ligne sur Twitch, vous pourrez le lire tranquillement si vous êtes en live sur Twitch tous les mardis et jeudis 19h30 les amis, venez, follow la chaîne et abonne-toi même, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes sur YouTube, eh bien c'est dans le descriptif, là juste en dessous, donc servez-vous, follow la chaîne aussi si ça t'intéresse, mets des cœurs, des j'aime, de ce que tu veux, clique, voilà, clique, moi j'aime bien les gens qui cliquent et qui posent des questions ou qui participent pour la communauté, par exemple en donnant vos expériences. Une expérience intéressante, on n'a jamais vu autant de faux sites sous la signature, sous la bannière, sous le logo de France Connect Service, l'outil mis en place par le gouvernement. Il porte bien son nom, France Connect permet d'avoir accès à pas mal de services de l'administration. Et là, il faut vraiment faire très 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 attention, vous le lirez dans cet article. Il y a énormément de faux sites France Connect, c'est simple, on en avait parlé dernièrement avec franceconnect.service qui renvoyait sur de fausses pages hantées. Hanté, c'est quoi ? C'est les personnes qui reçoivent une amende, ils peuvent aller payer directement sur le site Hanté, dédié justement au paiement de contraventions. Bon bah prudence, lisez correctement bien le nom de domaine qui est tout en haut parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ça en est particulièrement inquiétant parce que s'il y en a beaucoup, c'est que ça fonctionne. C'est que les gens tombent toujours dans le piège. Et s'ils tombent dans le piège, ça veut dire que derrière, il y a de l'argent. Et si ça rapporte de l'argent, les pirates vont clairement continuer. C'est le même cas d'ailleurs avec un piratage assez fou de comptes WhatsApp, mais aussi Instagram. Alors, je vous ai mis là d'ailleurs le lien sur cet article dédié aux infiltrations et au piratage de comptes WhatsApp. Vous allez voir, et je vous ai fait toute une liste des différentes techniques et des différentes cyberattaques que peut subir un compte WhatsApp, mais aussi un compte Instagram. Et je voulais revenir sur ce sujet. Je n'ai jamais vu, les amis, autant de personnes m'écrire, me contacter, même par téléphone ou par SMS, en me disant « Monsieur Bancal, on peut vous joindre, on a un problème, on vient de perdre notre compte Instagram ». Pas plus tard qu'hier. Hier, j'ai un jeune homme d'une vingtaine d'années, il a un Instagram de plus de 100 000 personnes. Ils viennent de faire une demande de certification. Voilà, ça lui permettra de plein de choses, marketing et autres. Dans l'heure, il a reçu un message, un mail de pirate informatique
se faisant passer donc pour Instagram, se faisant passer pour Meta, et expliquant que c'était en cours de réflexion sur sa certification. Le matchage entre les deux a clairement piégé le jeune homme. Alors il m'a expliqué qu'il était fatigué, que c'était en fin de soirée, qu'effectivement il a fait une demande il y a quelques semaines, et ce mail, eh bien il y a cru, il a cliqué, il a fourni toutes ses données. Heureusement on a réussi à tout bloquer. Heureusement on a réussi à tout récupérer son bébé, et donc d'installer la double authentification, ce qu'il n'avait pas fait. Aussi effacez vos cookies les amis, pour pouvoir vous protéger, parce que certains de ces pirates peuvent vous recontacter en disant « On a remodifié des choses, payez-nous maintenant ». Oui, quand vous avez récupéré un compte comme ça, et faites-le à chaque fin de session, déconnectez-vous. La déconnexion va détruire le cookie. La destruction de cookie, si jamais un pirate a réussi à mettre la main dessus, il ne pourra plus se connecter. Par contre, à la prochaine connexion, vous allez être obligé de remettre votre mail, votre mot de passe et donc la double authentification, et ça recréera un cookie le temps de votre connexion. Mais faites-le, c'est indispensable. Et donc vous lirez dans cet article, eh bien, comment vous protéger, parce que voilà, vous connaissez la grande majorité, eh bien, des tentatives d'arnaque qui peuvent être mis en place sur WhatsApp, mais aussi sur Instagram, mais aussi sur TikTok, etc., etc. Franchement, j'en ai jamais vu autant. Alors, souvenez-vous de l'homme à la chaussette, celui qu'on avait remonté, qui se faisait passer pour un milliardaire, et qui surtout avait piégé énormément de comptes Instagram de PME, PMI et d'auto-entrepreneurs pour diffuser sa cochonnerie de « donnez-moi 500 balles et vous en gagnerez 10 000 fois plus dans quelques jours ». Bref, méfiez-vous, mais protégez-vous. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et très important, alerter les autres, c'est les sauver. Je vous parlais, là, il y a quelques temps, vous retrouverez tout ça sur YouTube d'ailleurs, d'arnaques autour, par exemple, de France Service, mais aussi des arnaques et des tentatives, voire clairement des cyberattaques à l'encontre de votre compte WhatsApp, de votre compte Instagram. Je vous explique comment vous protéger et surtout, je vous explique les différentes méthodes utilisées par les pirates informatiques. L'une des arnaques, et d'ailleurs on en a beaucoup entendu parler dans la presse, qui a repris en fait l'article de Zataz, c'est les arnaques possibles autour des cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, c'est quoi ? Ce sont ces cartes que vous pouvez acheter chez vos commerçants, vous donnez, je sais pas moi, 10 balles, 50 balles, 100 balles, 200 balles, et cette carte cadeau, vous allez l'offrir en cadeau justement par exemple à Noël. Vérifiez bien parce qu'au Canada et aux États-Unis, d'ailleurs je vous l'explique dans l'article, je viens de vous mettre le lien là sur Twitch et vous le retrouvez bien sûr sous le descriptif si vous me regardez sur YouTube, et si vous regardez la cyber-émission de Zataz tous les mardis et jeudis 19h30 sur Twitch, du coup vous en profitez aussi sur YouTube. Attention à ces cartes cadeaux. Regardez bien, vérifiez bien, parce que là, des pirates informatiques ont trouvé le moyen de modifier les informations derrière les cartes cadeaux. Vous pensez envoyer de l'argent au code qui vous est donné, à l'URL, au QR code, et en fait, non. Vous êtes en train d'envoyer de l'argent à un faux site internet, en tout cas à de vrais pirates informatiques. Méfiez-vous, l'attaque pour le moment n'est pas des plus présentes, mais elle existe. Pour le moment, elle existe au compte-gouttes. Il ne faudrait pas qu'elle se transforme en une véritable force de frappe, d'autant plus en cette période de fin d'année. Regardez, là, dans quelques jours, c'est Noël. Dans quelques jours encore aussi, c'est Nouvel An. Et il peut y avoir, par exemple, les étrennes de papy-mamie ou autre, je ne sais trop quoi encore. En tout cas, des cadeaux faits par ces cartes cadeaux. Donc voilà, lisez l'article, vous allez voir, les pirates sont malheureusement capables de tout. Vous savez, je ne cesse de le dire, ce sont des couteaux suisses. Ces petits couteaux suisses qui ont la capacité à chaque lame de trouver une idée. Allez, je vais être violent, mais pour emmerder le monde, soyons très clairs. Je viens vous voir dans le chat, peux pas, j'avais poney, salut à toi, je peux pas, j'ai poney, merci d'être là, salut à toi Carfil aussi, les amis qui viennent d'arriver dans la cyber-émission, welcome, installez-vous tranquillement les copains, c'est pas fini. Bienvenue en tout cas, et merci de m'inviter chez vous, et dans tous les cas, si vous avez raté la première heure de l'émission, pas d'inquiétude, vous la retrouverez là sur YouTube dans une petite heure, et aussi sur Twitch si vous êtes abonné. Voilà, installez-vous, en tout cas ça me fait plaisir de vous voir. Oh merci Michéloise pour tes 100 bits, je ne les avais pas vus ou entendus. Je crois que j'ai pas mis les alertes dans la partie reportage et news. En tout cas merci pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Merci Zataz pour avoir renseigné ma compagne sur une arnaque Facebook. Ah bah écoute, j'en rêvais, ça me fait plaisir d'avoir été utile. Oh merci mon humble move, tu as vu aussi que j'ai commencé à baver. Il m'a proposé de m'hydrater. Je suis en train de boire une boisson rouge, mais comme vous le savez, la boisson rouge qui a des bulles, on ne boit pas de boisson à bulles pendant qu'on parle dans un micro. Sinon, on le fera plus de que de bruit.
tangible dans ce micro. Merci en tout cas mon humble move. Salut Carfil, bonsoir Zataz et tous les gens, passez de belles fêtes, un énorme bisou à toi aussi mon Carfil, passe d'excellentes fêtes de fin d'année. Shiny, Zataz, j'adore en ce moment, je reçois des numéros de réactivation de mon compte Facebook, c'est ballot, je suis plus dessus depuis 2008, je tiens à ma vie privée. Ah par contre c'est intéressant, tu reçois des numéros de réactivation, c'est très bizarre. Ça veut dire que quelqu'un a ton mail permettant d'accéder à ton compte Facebook et qu'effectivement ils ont vu qu'il était vieux, qu'il ne fonctionnait plus et donc du coup ils essayent de le réactiver pour pouvoir t'infiltrer. Ok, moi ce que je te conseille quand même c'est de le fermer, pas de l'effacer, mais de le fermer, ce qui évitera donc la réactivation. Ok, je regarde si vous avez tapé @atascom, vous n'avez plus tapé il faut boire un coup. Ouais, Nable Move. Tu as raison. Les fausses cartes cadeaux dans les rayons. En plus, je suis même plus capable de parler correctement. Pourquoi pas l'effacer ? Je peux pas, j'ai peiné. Oh là là. On va pas reprendre la phrase. Elle faisait très Jackie Michel. Je peux pas, j'ai poney. Et non pas, je peux pas. Enfin bref. Pourquoi ne pas l'effacer ? L'effacer. Pareil pour une adresse mail. Pareil pour un site web. Donc pour un réseau social. L'effacer, ça serait permettre à un malveillant, ou même à une personne bienveillante, mais donc du coup de le reprendre, de le recréer, et donc de soit usurper sans le vouloir, soit usurper pour vraiment avoir des intentions malveillantes. Une entreprise qui oublie par exemple de réenregistrer son nom de domaine, c'est clairement l'enfer. Alors je parle même pas des adresses mail, parce que si les gens oublient de réenregistrer leur nom de domaine, ou alors ils l'effacent et ils l'oublient parce qu'ils disent on n'en a plus besoin. Oui, mais on oublie que derrière un nom de domaine, la plupart du temps, il y a des adresses mail. Et derrière ces adresses mail, des contacts. La possibilité de récupérer d'autres informations, etc. etc. Ça m'a beaucoup peiné aussi, Zataz. Carfield, ça m'a beaucoup peiné aussi. Je ne sais pas ce qui t'a beaucoup peiné. Petit coquin. Alors les amis, un petit scoop pour vous, non pas que c'est pour faire du clic ou du clic à pute, je m'en bats à fond, mais voilà, c'est important aussi de montrer qu'on n'a pas besoin d'être une immense entreprise avec plein d'argent, plein de publicité, et mais plus sérieusement, c'est important aussi de pouvoir apporter des informations complètement folles. L'exclusivité, c'est plutôt par le contenu qu'on n'a jamais vu ailleurs, et là, je vous mets d'ailleurs l'URL, là, dans le chat sur Twitch, et vous le retrouvez bien sûr, cette URL là en dessous, là, si vous regardez la cyber-émission, tous les mardis, les jeudis de 19h30. Ah, en tout cas, c'est là en dessous. N'hésitez pas à suivre les chaînes d'ailleurs, ça fait plaisir, et vous êtes au courant quand il y a des nouveautés. Et l'une de ces nouveautés, eh bien, c'est celle-ci. J'ai découvert un pirate informatique qui commercialise des formations sur le Linky. Alors Linky, c'est quoi ? Linky, c'est qui ? Linky, c'est un petit truc jaune qui est en train d'être installé un petit peu de force un peu partout dans les maisons, les appartements, les logements de Français. Le Linky, c'est quoi ? Eh bien, c'est un compteur connecté qui permet de gérer par exemple sa consommation, qui permet de pouvoir envoyer cette consommation directement sans contact. Un véhicule qui passe et il va pouvoir récupérer les informations. Ça permet aussi de gérer certaines choses grâce à l'informatique. Bref, l'objet connecté, qu'on le veuille ou non, moi je trouve ça super pratique. Après, il y a plein de discussions sur la vie privée. On a même eu des gens qui se plaignaient par rapport aux ondes, etc., etc. Ça, c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant dans notre histoire à nous, c'est que je suis tombé sur un pirate informatique qui commercialise, pour la modique somme de 1650 €, eh bien une formation qui permet, on va pas utiliser le terme de pirater le Linky, mais de le modifier, Ah oui, clairement le pirater, soyons très clairs, le pirate informatique, regardez, je vous mets le texte qu'il diffuse dans sa publicité. Bien sûr, je ne vous dirai pas où c'est, je ne vous donnerai pas l'adresse de l'espace de discussion qui est Telegram d'ailleurs, entre autres. Sa formation, elle comprend quoi ? Le déplacement du formateur jusqu'au lieu où vous aurez choisi pour la formation. Donc déjà, le mec se déplace. Les outils nécessaires pour faire la modification. Parmi ces outils, je vais être très clair avec vous, il y a des plombs. La modification de -50 à -75% d'un compteur Linky de votre choix qui sera utilisé pour vous former. Le temps passé nécessaire à ce que vous maîtrisiez parfaitement les modifications. Des plombs originaux pour les compteurs et ainsi le contact du fournisseur pour vous ravitailler une fois épuisé. Les petits plombs qui permettent de prouver aux agents autorisés à toucher le Linky qu'il n'y a pas eu de
modification, voilà, donc il n'y a pas eu d'ouverture, eh bien eux vous proposent ces petits plombs. Un support continu en cas où vous avez des questions ou besoin de conseils après votre formation. Le prix, 1 550 € tout compris, un investissement très facilement rentabilisé. Ça, vous ne le voyez pas à cause de mon watermark capture écran zataz.com. C'est fou, non ? On a un gars qui vous propose, ou une fille d'ailleurs, qui vous propose donc de faire un business autour de la modification du compteur Linky. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans sa commercialisation, il explique que ça va être très très vite rentabilisé. Ça va être très très vite rentabilisé. Et oui, parce que dans leur approche commerciale, j'en ai vu plein de documents qu'ils diffusaient, lui et d'autres, ils expliquent que c'est simple, ça va tellement impressionner vos voisins, ou vos amis, ou vos familles, qu'ils vont vouloir faire pareil. Donc vous allez leur commercialiser le truc, et donc du coup, vous allez pouvoir vous rentabiliser. Bref, une chaîne particulièrement malveillante qui peut cacher aussi une escroquerie, soyons très clairs. Les pigeons pleuvent comme feuilles en automne. Il y a des vidéos qui tournent et qui semblent montrer un fonctionnement loin d'être négligeable. Ce qui voudrait dire qu'on peut modifier le Linky, ça c'est une autre histoire, et on n'y rentrera pas dedans parce que c'est d'abord un secteur sensible, et puis ensuite c'est totalement illicite, illégal, de vouloir modifier ce genre de matériel. Bon, au moins là vous êtes au courant. Dernière actualité ce soir, les amis, chaque mardi, chaque jeudi, Zataz vous invite dans la cyber-émission sur Twitch de 19h30 à... Quand il n'y a plus d'infos, les infos de la semaine, n'hésitez pas à venir, c'est gratuit, vous pouvez même follow la chaîne et donc du coup, vous recevez en temps réel une notification qui vous dit l'émission commence dans 10 minutes, n'hésitez pas à venir. Et si vous regardez sur YouTube, welcome les amis, n'oubliez pas de suivre la chaîne, c'est plusieurs centaines de vidéos, servez-vous, c'est fait pour vous, S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et surtout alerter les autres, c'est clairement les sauver. Les sauver de qui ? Eh bien de pirates informatiques, d'escrocs, bref, servez-vous, c'est fait pour ça. Et dans les actualités, la dernière actualité de ce soir, eh bien c'est la preuve noir sur blanc que des pirates informatiques de type maître chanteur, les rançonneurs, utilisateurs entre autres de ransomware, de rançongiciel, trient les documents qu'ils volent. Un exemple très concret, eh bien c'est simple, un groupe de pirates informatiques que je vais citer, Snatch, a prouvé il y a quelques jours, avec des documents qui depuis ont été effacés, j'en dirai pas plus, eh bien ont prouvé qu'ils avaient l'analyse intégrale de tous les documents qu'ils volaient. Alors un exemple très concret, je vais d'abord vous mettre l'article là sur Twitch, comme ça vous pourrez le lire tranquillement, pendant les vacances, devant la cheminée, si vous avez une cheminée, avant d'attendre le Papa Noël, que sais-je encore, bref, vous faites ce que vous voulez. Sur YouTube, l'URL est là, juste en dessous les amis, servez-vous. Eh bien les pirates informatiques ont prouvé qu'ils analysaient l'intégralité des documents et ils faisaient un OSINT intégral sur les personnes importantes, les VIP de l'entreprise et aussi des partenaires. Un exemple très concret, là, l'un des grands patrons de l'entreprise qu'ils ont infiltré, eh bien, ils ont montré qu'il était aussi dans la base de données de la MGM Resort. Vous savez, le piratage de l'hôtel. Là, ils parlent de la base de données de 2017. On ne parle pas de la base de données qui est en cours de diffusion du piratage d'il y a quelques semaines. Et là, ils mettent clairement Snatch, eh bien nom, prénom, adresse, et puis les éléments qu'ils ont trouvés dans l'une des bases de données. Ça veut dire qu'ils ont donc accès à énormément de bases de données de sites piratés. Première chose. Ensuite, ils montrent aussi les différents leaks dans lesquels apparaissent les employés, les partenaires, le chef d'entreprise. Après, ils ont aussi été capables de diffuser les noms, les prénoms, les adresses, les familles. Donc ça veut dire qu'ils ont cherché. Et ils ont cherché donc les autres adresses mail, et pas que les adresses mail professionnelles. Là ici, on a par exemple les adresses mail d'employés chez AOL, par exemple. Quand je dis chez AOL, en tant que client, en tant qu'individu, en tant que personne, même pas en tant qu'employé. Ils ont déjà le mail de l'employé, et bien maintenant, ils ont aussi les informations personnelles des personnes qu'ils vont pouvoir potentiellement contacter par courriel en disant « Voilà, on a ça sur votre entreprise, mettez-leur un peu la pression, sinon on diffuse tout, dont des données sur vous ». Ils ont aussi énormément d'informations, et ça prouve surtout qu'ils ont accès à des bases de données. Il faut une espèce de petit service veille Zataz à première vue, les gars. Sauf que eux, ils collectent, ils stockent, et puis surtout, ils s'en servent à des fins totalement malveillantes. Voilà, une preuve, noir sur blanc, que tous ces pirates informatiques, et je ne cesse de le dire, une fois qu'ils ont infiltré, ils copient. Ils copient et ils analysent. Ils analysent pourquoi ? Parce qu'ils vont revendre des bases de données de mail, de numéros de téléphone. Ils vont eux-mêmes s'en resservir. Et donc, ils vont revendre parce que s'ils ne touchent pas de l'argent de l'entreprise,
il faut qu'ils rentrent un petit peu dans leur argent. Et donc du coup, ils vont trouver plein d'autres moyens de gagner de l'argent sur le dos de l'entreprise, mais surtout et avant tout, malheureusement, sur le dos des données qui ont été volées de cette entreprise. Et je ne vous parle pas de la dernière voiture à la mode, du tableau de bord que l'entreprise fabrique. Non, les ressources humaines, la comptabilité. Et il y a certaines données, et je ne cesse de le dire et je continuerai à le dire, mais des données qui ont été volées d'une mairie, d'un comptable, d'un huissier, d'un médecin, que sais-je encore, les données des patients, des clients, elles vont être dans les poches des pirates pendant des décennies. Alors les copains et les copines, ça vous a plu cette cyber-émission de ce soir, 21 décembre 2023. Dans 4 jours, 4 dodo encore, 4 dodo. J'ai un nouvel ordinateur. Non, c'est pas vrai. Bon, j'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Et si vous avez des questions, tapez @zatascom. D'ailleurs, je vais remonter dans le chat pour aller voir si vous avez tapé @zatascom. Et j'en vois. Donc, je vais pouvoir vous répondre. Mais n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à causer, à partager vos tranches de vie. Alors, pardon pour les viewers de l'ombre. J'en vois énormément dans mon petit tableau de bord, là. Désolé, mais pour vous inscrire, en tout cas pour follow la chaîne, on est obligé de fournir un numéro de téléphone pour la double authentification. Mais aussi pour éviter les trous de cou, les trolls et autres éléments perturbateurs dont la bêtise n'a qu'une seule force, leur petit fantasme de 15 minutes. Mais bref, c'est indispensable cette double authentification. Donc désolé, et je comprends que vous ne souhaitiez pas vous inscrire, mais en tout cas merci d'être toutes et tous là, sous forme de fantôme, de ghost. Mais en tout cas, merci d'être présent. Mais follow aussi, merci les gars d'avoir follow, merci mesdames, merci messieurs, merci The Mean King par exemple d'avoir follow, merci Cyberdias76 d'avoir follow, Fabonde, merci d'avoir follow, Titouin Ragout, merci d'avoir follow, Gilel, merci d'avoir follow, EOS Melinck, merci d'avoir follow, ça me fait drôlement plaisir, et puis les abonnés aussi, regardez, ils sont là les abonnés. Ah bon, ce soir ils sont pas nombreux, mais attendez, ça sent les vacances, et puis ça sent aussi peut-être aussi les préparatifs de Noël. Alors ceux qui sont là, eh bien ils vont se taper dessus, et paf. Tiens, vous savez quoi? Celui qui gagnera sauf Darkinux, il est modo, le mec qui est totalement... Non, c'est pas vrai. Tous les abonnés là qui vont se taper dessus, eh bien celui qui gagne gagnera une casquette Zataz. C'est dorénavant comme ça maintenant. Les abonnés, quand ils jouent, eh bien ils gagneront un cadeau. Autocollant, pins, casquettes et autres goodies Zataz et peut-être même d'autres cadeaux qui sont en train de se cumuler là-bas. Ça sera pour Nouvel An. Mais on en parlera plus tard. En tout cas, voilà, petite battle royale, celui qui gagnera, eh bien il aura un cadeau Darkinux ou mon Austrie d'amour. Vous pourrez me dire le nom qui apparaîtra, parce que là j'ai regardé les questions, comme par exemple Shining qui me le demande, oui mais en face du bout... Ah non, bah, j'ai déjà lu. Je suis un peu vieux, j'avais déjà oublié. Electronic Brain, c'est souvent le cas avec les faits qui créent automatiquement un compte avec nom et prénom, on récupère les mails d'une personne qui a les mêmes homonymes, cela m'est arrivé plusieurs fois. Ah bah oui, effectivement, là, Electronic Brain explique en fait par rapport au fait de ne pas détruire son adresse mail ou son site internet, en tout cas l'URL, le nom de domaine, ou encore un réseau social. Ça évite l'usurpation, volontaire ou involontaire. Mais effectivement, et j'espère que ça a pu s'arranger pour toi. Shiny, si on peut modifier le linky en notre faveur, on peut le faire en la défaveur d'un voisin un peu... T'as une excellente réponse. Écoute mon Shiny, j'avais même pas pensé à la malveillance de la malveillance. Petit coquin, mais t'as complètement raison, t'imagines. Alors là, ouais, en plus, non seulement il va payer l'erreur, t'imagines. Oups. J'en rêvais. Au prochain appel à la noix pour mon compte CPF, je demande cette formation. J'en rêvais par de la formation du pirate informatique qui propose des formations de Halo. La technique de je me fais passer pour un banquier, entre autres, pour récolter un maximum d'informations auprès de mon interlocuteur au téléphone que j'ai réussi à piéger. Je descends si vous avez tapé @zatascom. Mon Darkinux, c'était bien dense et bien complet comme émission, merci encore. Bah c'est moi qui te remercie mon Darkinux, d'autant plus que tu as claqué ton 15e mois d'abonnement mon modo. Darkinux, son 15e mois d'abonnement, eh oui, c'est beau. Neferatum aussi, son 18e mois, et mon Samar75, son 29e mois. Ça me fait drôlement chaud au cœur. Merci de votre fidélité, merci de vos cadeaux les amis. Cet argent, parce que vous doutez bien, de la publicité, des bits, des follow, tout ça me permet de pouvoir acheter les roues de mes 12 Porsche. Oui, j'ai 12 Porsche, vous savez, comme tous les youtubeurs qui vous montrent qu'ils ont 50 milliards de voitures. Moi j'ai 12 Porsche.
mais elles sont grandes comme ça, parce que moi je serai jamais milliardaire, même en faux. Plus sérieusement, merci de vos cadeaux, en tout cas les amis, ça fait drôlement plaisir. Je descends, je regarde si on a encore un petit coup de Zatascom. J'en ai déjà pas mal de casquettes Zatas, je laisse ma place. Ok, alors qui a gagné ? Non, c'est Darkinux qui a gagné. Non mais c'est... Allô. Eh ben tu sais quoi Darkinux ? Pour fêter ton nouveau rôle de modo, c'est toi qui choisis le gagnant. Mais tu choisis le gagnant soit dans les abonnés, voilà, ou soit... non, on va même mieux faire. Tu choisis un abonné, voilà, et pour cette première et surtout pour fêter ton rôle de modo, tu vas choisir aussi un follow, voilà, mais présent. Il reste encore voilà, des spectateurs, des téléspectateurs, des twitchers. Eh bien, t'en choisis un. Allez, t'en choisis un. Et si possible, quelqu'un qui a causé. Voilà. Choisis. Et, par exemple, Nono la Bretonne. Voilà. Ou il y a aussi Je peux pas japonais. Bref, c'est toi qui choisis. Donc du coup, s'il choisit mal, vous lui tapez sur le coin de la tronche. Donc Darkinux choisit. Voilà, tu me le mets ou tu me l'envoies par mail. D'accord ? Ceux d'ailleurs qui veulent m'écrire, vous tapez dans le chat !! Contact et vous avez tous les moyens de me contacter. Il y en a plus de 60. Il y en a plus de 60 moyens de me contacter, etc., etc. Bon les amis, en tout cas, Darkinux, tu me diras par mail qui a gagné, ok ? Je vous fais des énormes bisous. Merci mon Austri de toujours être là, dans l'ombre, mais toujours là. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Je vais faire de manière à pouvoir me faire pardonner parce que il y a longtemps que j'ai pas pris des nouvelles de mon ami, de sa petite femme, et c'est pas bien. En tout cas, un énorme merci d'être jamais bien loin. Darkinux, merci. Nouveau modo, d'être efficace. C'est parfait. Merci à tout le monde. Merci à toi. Je peux pas japonais, mais aussi à Nono la Bretonne, mais aussi à vous, tous les autres follow. À vous aussi, les abonnés. À vous aussi, les viewers de l'ombre. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée du réveillon de Noël. Je vous souhaite un excellent nouvel an. Vous l'aurez bien compris, la semaine prochaine, votre serviteur ne fera pas de live. Non, il n'est pas là. En tout cas, il y aura des rediffs. Ça, pas d'inquiétude, il y en aura énormément. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos collègues au boulot, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. N'hésitez pas à leur donner un petit coup de main, de les informer. Je vous le rappelle, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est les sauver. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à l'année prochaine. Tchuss.